Maintenant, je voulais voir avec vous la 10e station du chemin de croix. 10e station, chemin de croix, Jésus est dépouillé de ses vêtements. À mesure que s'approche l'heure fatidique de sa mort, les épreuves et la souffrance de Jésus s'intensifient. Il n'est plus simplement affaibli physiquement. Le voilà dépouillé de ses vêtements. Par cet acte par lequel on le dépouille, le Seigneur est soumis à une humiliation horrible. Imaginez-vous, un homme normalement constitué, qu'on dépouille en plein marché devant tout le monde. C'est comme si on lui retire sa dignité. Voilà donc notre Seigneur qui est dépouillé de ses vêtements, qui est humilié de façon horrible. Le voilà suspendu à la croix, il sera suspendu à la croix. Dieu le souverain devant qui se prosternent les anges et les archanges, devant qui ceux qui l'aiment se prosternent en adoration. Le voilà ridiculisé aux yeux de tous. En devenant homme, il s'était déjà anéanti. Comme Dieu, en devenant homme, il s'était déjà anéanti. Qu'est-ce que l'homme devant Dieu? Mais là, il lui a ôté même sa dignité humaine. C'est-à-dire qu'il lui a ôté même ce qui fait la fierté d'un homme. On pourrait dire, il ne s'est pas seulement anéanti pour devenir un homme. Il est devenu moins qu'un homme sur la croix. Il a cessé d'être l'un d'entre nous pour devenir moins que nous. C'était déjà le cas à la crèche, où il n'avait pas trouvé de place parmi les hommes pour naître, mais seulement parmi les animaux. Et à la croix, en lui enlevant ses vêtements, on lui rappelle par cette signe, tu n'es pas un homme. Tu n'as pas la dignité d'un homme. Isaïe l'avait annoncé en parlant du serviteur souffrant. Il est devenu celui devant qui l'on détourne le regard. Tellement ce qu'il enduit est inqualifiable. Si ces soldats avaient demandé au Seigneur de leur donner son vêtement, Jésus l'aurait fait. Lui qui a tout donné aux hommes. Mais là, il est dépouillé de force. C'est-à-dire qu'on veut lui faire comprendre qu'il n'a plus la dignité d'homme, qu'il mériterait qu'on lui demande quelque chose. C'est un peu ce qui se passe dans un viol. La parole de l'autre ne compte plus. Son assentiment ne compte plus. Il devient l'objet de la raillerie et de la moquerie des autres. Ce que vit Jésus. Si son humiliation nous choque, il veut que nous nous souvenions d'elle lorsque nous dépouillons les autres du peu qu'ils ont pour vivre. Si son humiliation nous choque,
Jésus est à nouveau humilié. Il veut qu'on s'en souvienne. Lorsque nous contribuons à humilier les autres, à les dépouiller. Il veut aussi nous montrer la douleur qui est la sienne lorsque nous contribuons à ôter aux autres leur dignité par nos paroles et nos attitudes offensantes. Jésus a accepté cette humiliation pour nous montrer le chemin du dépouillement aussi. Il voulait nous faire voir, regarde, je suis humilié, je suis dépouillé de mes vêtements. Mais toi, si tu me suis, tu devras être dépouillé toi aussi. Peut-être pas de ton vêtement, mais de ce qui t'encombre et te renferme sur toi. Il s'est laissé dépouiller du nécessaire pour que nous apprenions à nous dépouiller de ce qui n'est pas nécessaire et à le partager. Jésus veut, par le dépouillement, nous montrer qu'il est prêt. Il est nu sur la croix pour nous montrer qu'il est prêt à se donner à nous entièrement, tel qu'il est. C'est le symbole de l'union nuptiale. Dieu se donne entièrement et sincèrement. Et nous fuyons ce Dieu qui se donne à nous. Nous l'esquivons, nous trouvons toutes sortes d'excuses. Jésus se laisserait prendre encore aujourd'hui son vêtement pour que nous ne manquions jamais de quoi nous habiller. Il a promis dans l'évangile, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de quoi vous allez vous vêtir. Votre Père céleste sait de quoi, ce dont vous avez besoin. Mais il veut que nous soyons aussi prêts à céder à l'autre un peu de notre pain, un peu de notre temps, un peu de notre argent, un peu de notre bien. Et que nous nous rappelions qu'en le faisant, nous ne nous dépouillons pas. Lui qui s'est dépouillé pour nous enrichir, lorsque nous partageons, nous ne nous dépouillons pas. Nous recevons cette richesse qu'il nous accorde. Lorsque dépouillé sur la croix, on croit l'humilier. En fait, le Seigneur laisse par ce dépouillement se manifester sa disponibilité à nous combler. À la condition que nous soyons prêts à accueillir cette richesse spirituelle en nous dépouillant pour partager aux autres. Le manteau de Jésus est nécessaire pour le protéger. Il a été involontairement, Jésus a été dépouillé contre sa volonté. Notre âme est revêtue d'un autre manteau. Donc Dieu veut nous dépouiller. Il a accepté son dépouillement, lui Jésus, pour préparer notre dépouillement à nous, qui viendrait. Nous qui le suivons. Dépouillement de notre orgueil. Dépouillement de notre suffisance. Le dépouillement de la mondanité, l'esprit mondain. C'est-à-dire on vit comme les gens du monde. Le dépouillement de nos peurs. Le dépouillement de nos indifférences. Ce dépouillement-là, il veut que cela ait lieu. Ces choses-là, il veut que nous nous en débarrassions. Afin que nous soyons prêts donc pour accueillir la richesse qu'il nous apporte
par le mystère de sa croix. Comme Jésus, laissons-nous dépouiller par lui. Laissons Dieu nous dépouiller. C'est seulement par ce dépouillement que nous grandirons dans l'intimité avec lui, sans encombrement.